Zéro palu, c'est le thème retenu cette année pour la journée mondiale de lutte contre le paludisme célébrée le 25 avril. L'objectif concret est de réduire d'ici 2030 le risque d'exposition au paludisme d'au moins 90%. Un pari tenable selon certains observateurs grâce à la chimioprévention et à condition de mettre la main à la poche. Explication dans ce sujet de la rédaction. C'est un chiffre qui fait froid dans le dos. Toutes les 2 minutes dans le monde, un enfant meurt du paludisme. En Afrique, les principaux concernés sont le Nigeria, la République démocratique du Congo, l'Ouganda, la Côte d'Ivoire et le Mozambique. En prélude à la journée mondiale de la lutte contre le paludisme, célébrée le 25 avril, un forum virtuel a réuni ce mercredi des agents de santé de première ligne. Objectif, zéro palu. Et parmi les voies et moyens d'y parvenir, il y a la chimiothérapie, une stratégie préventive qui a fait ses preuves. La chimioprévention du paludisme saisonnier est une opération de prévention recommandée par l'Organisation mondiale de la santé. Elle a été mise en place comme moyen visant à réduire les cas de paludisme chez les enfants de moins de 5 ans dans les régions où le paludisme est très saisonnier. Mise en œuvre pour la première fois par Médecins sans frontières au Mali et au Tchad en 2012, la chimioprévention du paludisme s'inscrit désormais dans les stratégies nationales de lutte contre la maladie dans 13 pays. En février 2018, un bilan a été effectué. Il en est ressorti que sur les 28 à 34 millions d'enfants de la région subsaharienne qui pourraient en bénéficier, 16 millions ont été traités en 2017. Mieux encore, 100 000 à 120 000 décès d'enfants de moins de 5 ans pourraient être évités chaque année en généralisant cette méthode dans les pays concernés. Nous avons commencé la CPS dans les régions de Maradi et la région de Zinder, dans un certain nombre de districts où nous avons une forte population d'enfants, où le taux de natalité est très élevé et où nous avons le plus d'enfants de moins de 5. En tout cas, on a eu une réduction de plus de 40% de l'incidence dans cette tranche d'âge entre 2013 et 2019. Vu d'ensemble, des progrès remarquables ont donc été enregistrés. À l'horizon 2030, l'ambition est plus grande encore, tendre vers l'éradication en réduisant le risque d'exposition au paludisme d'au moins 90%. Un pari tenable selon certains observateurs, à condition de mettre la main à la poche. Le manque de financement est en effet la principale cause de subsistance du paludisme.